L'Alberta est officiellement en campagne électorale. La première ministre Danielle Smith a donné aujourd'hui le coup d'envoi à une élection qui va se tenir le 29 mai. Madame Smith tente donc de conserver son poste, elle qui avait succédé à Jason Kenney au mois d'octobre. Elle affronte la néo-démocrate Rachel Notley qui, elle, souhaite diriger de nouveau l'Alberta. Madame Notley avait été première ministre de 2015 à 2019. Alors, pour analyser cette campagne électorale, je retrouve à Edmonton Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. D'abord, il y a certains sondages qui démontrent que c'est serré entre les conservateurs unis de Danielle Smith et les néo-démocrates de Rachel Notley. Qui part favori, je vous demanderai d'abord, dans cette course? Je dirais que les conservateurs unis partent légèrement favoris. Je dirais légèrement parce que les sondages montrent effectivement que c'est serré, qu'on n'est pas dans un cas de figure où le parti au pouvoir déjà aurait pris une très grande distance face à son adversaire dans l'opposition. C'est vraiment une lutte à deux. Ça s'annonce serré. Là où je dis que les conservateurs unis ont un avantage, c'est parce que dans les sondages, les néo-démocrates sont très forts à Edmonton. Les conservateurs unis sont forts également dans les régions, mais peut-être de manière statistique moins élevée, ce qui fait que ça fausse un peu le débat et que ça fait en sorte qu'il faut regarder du côté de Calgary. Et là, ouais. Du côté de Calgary, pour le moment, les conservateurs unis, dans les sondages, auraient peut-être une légère avance. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des pertes, mais des pertes qui ne seraient pas assez grandes pour permettre aux néo-démocrates de revenir au pouvoir. Mais ça, c'est le début de la campagne. Il peut se passer bien des choses. C'est pourquoi il faut rester prudent là, dans les pronostics. Oui, plusieurs experts disent que ça va se passer, ça va se jouer à Calgary. Donc, vous êtes d'accord avec ça, là? Oui, c'est à Calgary. C'est clair que si les néo-démocrates veulent revenir au pouvoir et que les conservateurs, eux, veulent demeurer au pouvoir, c'est à Calgary que ça va jouer. C'est-à-dire qu'il faut limiter les pertes du côté du parti au pouvoir avec Calgary. Dans plusieurs circonscriptions, c'est vrai que ça pourrait changer. Le problème, c'est que les néo-démocrates, en étant plus faibles dans les régions, doivent pratiquement faire un balayage du côté de Calgary. Et donc, ça voudrait dire plus d'une quinzaine de circonscriptions qui devrait basculer dans le camp néo-démocrate pour assurer une victoire majoritaire. Mais c'est pas impossible non plus que les néo-démocrates fassent quelques gains en région également du côté de certaines villes comme Lethbridge ou Medicine Hat. Donc il y a des possibilités là quand même là, pour les néo-démocrates là, d'avoir quelques petites taches oranges sur la carte électorale albertaine en dehors d'Edmonton et de Calgary. Pendant cette élection, plusieurs observateurs jugent que c'est plus un affrontement de personnalité que d'un affrontement sur des propositions politiques. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? C'est vrai qu'il y a un affrontement de personnalité entre Rachel Notley, qui a un excellent contact avec les électeurs, même certains adversaires conservateurs qui n'aiment pas les propositions néo-démocrates ou parti néo-démocrate, admettent quand même que sur ce plan du contact avec les électeurs et du très bon contact avec les électeurs, Rachel Notley est excellente. Il faut pas négliger non plus les talents communicatrices de Danielle Smith également, qui elle aussi a montré lors de la course à la direction qu'elle était en mesure de rejoindre les partisans conservateurs et surtout ceux qui sont les plus conservateurs. Donc, pour elle, le défi, c'est de savoir si elle est en mesure d'aller chercher les conservateurs un peu plus modérés. Et derrière l'affrontement de personnalité, il y a quand même l'affrontement idéologique. C'est-à-dire que c'est très bien campé droite-gauche. Les conservateurs unis, stabilité économique, la question de la sécurité publique également. Et du côté des néo-démocrates, la question de la santé. On laisse miroiter le fait, ou en tout cas, on laisse entendre que les conservateurs unis sous Danielle Smith pourraient continuer certains processus de privatisation. Et les néo-démocrates parlent beaucoup d'éducation, de la qualité des services publics. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un affrontement idéologique qui se cache derrière aussi l'affrontement de personnalité. Le vote va donc se tenir le 29 mai pour une campagne de 28 jours. Est-ce que vous vous attendez, Frédéric, à voir des politiciens fédéraux venir faire campagne en Alberta?
Non, je m'attends pas à ça parce que ça serait pas à l'avantage d'un des politiciens fédéraux de venir essayer là, de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. De toute façon, du côté des néo-démocrates, c'est vrai que de Rachel Notley, on partage les mêmes orientations en matière programmatique, les mêmes orientations de lutte au changement climatique que les libéraux, les néo-démocrates fédéraux. Mais d'un autre côté, voir arriver des libéraux ou des néo-démocrates fédéraux dans la course, ça serait extrêmement préjudiciable dans cette élection à Rachel Notley, parce qu'il faut se souvenir que toute l'élection de 2019 s'est faite sur le tandem Notley-Trudeau qui était répété, martelé continuellement par Jason Kenney. Et du côté de Pierre Poilievre, si jamais les néo-démocrates reviennent au pouvoir et qu'on avait essayé d'influencer l'élection, il faudrait s'en défendre également. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est que tout le monde reste du côté d'Ottawa et qu'on ne s'occupe pas de cette campagne électorale albertaine et qu'on regarde ce qui va arriver. Finalement, la seule certitude qu'on a, Frédéric, sur la ligne de départ de cette campagne, c'est que ça va être une femme qui va être élue première ministre de l'Alberta le 29 mai. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, plus particulièrement d'ici à l'élection du 29 mai? La façon dont Danielle Smith va mener la campagne, parce que elle est habile communicatrice, mais elle se met souvent les pieds d'un plat avec des déclarations tapageuses et qui la mettent dans l'embarras politique. Et donc, il pourrait très facilement y avoir une entrevue où elle échappe le ballon, si vous me passez l'expression, et qu'on passe la semaine du côté des conservateurs unis à essayer de réparer les pots cassés par Danielle Smith. C'est, je pense, peut-être la plus grande difficulté auquel doit faire face Danielle Smith, c'est-à-dire d'essayer de modérer son discours pour éviter les dérapages. Alors, on va surveiller ça, évidemment, au cours des prochaines semaines. Frédéric Boily, du côté d'Edmonton. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie.